Salut, je me suis rendu compte que je vous emmenais jamais ici, donc on est dans ma bibliothèque. Voilà. C'est un bordel sans nom, il faut que je trie, il faut que je range, il faut que je trie, il faut que je trie, il faut que je trie. Je vous ferai une vidéo, tri, c'est promis. Je m'y attellerai dès que j'aurai moins de travail, dès que j'aurai moins de box, enfin une fois que j'aurai fini les calendriers de l'avant et que j'aurai bien avancé sur les box ou que je serai entre les deux. Promis, je vous fais cette fameuse vidéo rangement bibliothèque parce qu'il y a vraiment besoin, avec un énorme tri, un énorme unhaul et tout, parce que ça aussi, il y a énormément besoin. Quoi qu'il en soit, je suis donc dans ma fameuse bibliothèque que j'aime vraiment beaucoup, et je suis venue parce que je voulais vous parler d'un truc. Donc comme quoi, c'est bien des fois de vous parler de choses. Comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit étage spécial pour ma saga de tous les temps chouchoute d'amour. Donc, un palais d'épines et de roses que j'aime d'amour. Et surtout, ces éditions-là qui sont à se taper le popotin par terre. Donc voilà, donc ce sont les éditions collector avec des dorures. Oh là 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 là. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de jaspage. Mais sinon, ils sont quand même méga chouettes, ils sont méga beaux. Voilà, alors là, actuellement, j'ai le 1 et le 2. Je vais recevoir le 3 et le 3.5. Et donc, je disais que moi, pour l'instant, j'ai le 1-2 en hardback. Que là, je vais recevoir le 3 et le 3.5. En plus, ce 3.5, c'est un peu un truc, ça fait un peu Noël, quoi. Je voulais vous proposer de noter sur vos agendas, donc c'est juste pour ça que je vous introduis la vidéo ici, ça prend 5 minutes, de noter sur vos agendas qu'on se retrouvera, parce que j'organise un truc de dingo, le 4 novembre, donc c'est un vendredi. On se retrouve vendredi 4 novembre à 20h sur Twitch, parce que c'est plus facile de le faire là-bas, c'est pas pour vous embêter, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pour venir voir ce live. C'est mieux d'en avoir un parce que, je vous explique juste pourquoi c'est mieux d'en avoir un, parce que j'organise donc le vendredi 4 novembre, notez tout de suite là, vendredi 4 novembre 20h. Donc vendredi prochain, j'organise donc un live sur Twitch. Donc la première partie, ce sera un quiz. Je sais que vous adorez ça, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ai déjà commencé à faire les questions, on va se marrer. Ça va être un quiz sur un peu de la fantasy young adulte, sur un petit peu sur cette saga, hein, parce que c'est pour celle-ci que le live aura lieu. C'est vraiment pour la mettre en avant, etc. Donc le 4 novembre, on se retrouve sur la chaîne. Je répète, le 4 novembre sur Twitch, il y aura donc le live avec d'abord un quiz. Alors après, vous pouvez aussi répondre au hasard. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir que c'est mieux d'avoir un compte, c'est pour pouvoir participer au quiz, en fait. Parce que, à l'issue de ce quiz, les gars, je ferai un tirage au sort de tous les participants au live, et quelqu'un remportera l'intégrale de cette saga en hardback, en collector. C'est quand même des ouvrages qui valent entre 20 et 25 euros. Donc là, vous allez, la personne qui gagnera va tous les recevoir. Il y a 4 tomes plus un tome et demi. Ça vous fait quand même un lot à plus de 125 balles, quoi. Donc, c'est quand même un super cadeau. Voilà, donc il y a un intégral à gagner. Donc, j'espère franchement que vous serez là. Moi, je vous attends le 4 novembre pour participer au quiz. Et ça, c'est juste pour rigoler, le quiz, hein. C'est entre nous, c'est pour qu'on se marre. Et en plus, venez, on se marre vraiment. Et ensuite, je ferai le tirage au sort. Une fois que le quiz est terminé, j'aurai 2 invités avec moi. Et on bavardera, on fera un petit débat autour de la littérature jeunesse, etc. Et je pense qu'on va se marrer. Donc d'ailleurs, je compte vraiment sur vous, parce que si justement vous ne lisez pas de littérature jeunesse, je suis vraiment très 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 intéressée pour que vous soyez là, parce que j'ai envie qu'on ait un vrai débat. Et pour avoir un vrai débat, j'ai besoin de personnes qui pensent pas comme nous, en fait, ou en tout cas qui pensent pas comme moi. Donc j'aimerais vraiment que vous soyez là, qu'on puisse avoir un échange hyper productif. Voilà, donc je vous en reparlerai sur Instagram dans la semaine pour être sûr de pas oublier. Je vous mets en barre d'infos le lien de ma chaîne Twitch. Déjà, allez vous abonner, allez me suivre sur la chaîne, c'est totalement gratuit. Parce que tout le monde a peur avec Twitch et tout. Non, suivre une chaîne, c'est totalement gratuit. Ce qui est payant, c'est de s'abonner. Mais là, je vous demande pas de vous abonner, je vous demande juste
je vous demande juste de suivre la chaîne, c'est pour ne pas louper. Comme ça, si vous suivez la chaîne, vous aurez une notification le vendredi 4 novembre et vous êtes sûr d'être là pour ce live qui va être génial. Vraiment, venez. Franchement, venez, ça me fera hyper plaisir et on va passer une super soirée. On va rigoler, on va faire des quiz. Je vous propose de gagner un lot de ouf quand même, franchement. Enfin, je veux dire, c'est des collectors, quoi. Enfin, l'intégrale. Les gars, quand même, même moi, je les ai pas encore. Et après, on fera du blabla avec les filles qui seront présentes. Et je pense que ça va être trop bien. Donc, je vous attends. Mais vraiment, je vous attends. Et peut-être que moi, je vous ferai aussi un petit cadeau parce que je voulais vous faire gagner des trucs. Donc, ça sera peut-être l'occasion. Il y aura déjà ça. Et puis, je pense que moi, je rajouterai peut-être des petites choses de la boutique. Donc, soyez présents. Voilà. Du coup, maintenant, je vous laisse tranquille. Je vous laisse avec le vlog. J'espère que vous allez apprécier ce vlog. C'était ma journée d'anniversaire. Donc, voilà. Je vous laisse avec et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, les copains. Au 4 novembre. Mercredi 28 octobre. C'est mon anniversaire. Il y a toujours une crotte d'oiseau sur ma fenêtre. Voilà. C'est tout. Quelle belle intro du vlog et quelle belle intro de journée d'anniversaire, n'est-ce pas? Je vous épargne ma tronche parce que je me suis réveillée il y a 5 minutes. J'ai déjà encore la voix de Marcel. Alors si je vous montre la tronche, ça va pas le faire, tu vois. Mais je trouvais le ciel beau, pour à part l'espèce de crotte de je sais pas quoi sur la vitre. C'est dommage. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. Dans une journée classique, qui est aussi une journée d'anniversaire. Ah, un oiseau. C'est le plan le plus foireux de la Terre. Je sors de la douche. J'ai décidé de mettre mon habit de fête. Vous me demandez beaucoup ce que c'est que cette robe. En fait, je l'ai acheté sur le site Bloom Chic. Ça faisait quelques semaines, quelques mois même que je voyais la pub passer sur Instagram. J'ai fini par faire le pigeon et par cliquer dessus. Et en fait, tout un univers s'est ouvert à moi. Bon, c'est du Made in China. Je sais pas si c'est équivalent à du Shein ou pas, sincèrement. J'ai jamais commandé sur Shein. En tout cas, je peux vous dire que les robes sont de très bonne qualité. J'en ai une, la bohème, là, elle est hyper épaisse. Elle me tient même super chaud d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, elles sont aux alentours de 30-40 €. Il y a des très grandes tailles. Et plus tu prends de fringues, plus ils te font des réducs. Donc j'avais déjà acheté plusieurs... alors j'en ai plusieurs, dont celle-ci. Vous voyez, hop. C'est une longue celle-ci. Et puis elle existe en manche longue aussi. Elle existe en plusieurs couleurs. Et j'en ai commandé d'autres. Alors j'en ai deux autres. Une qui fait un peu genre Écosse. Et une manche longue. Mais pour l'instant, elles sont trop chaudes. Et là, j'en ai recommandé parce que j'aime trop. Je suis accro à ces robes. Donc voilà, bref, j'ai mis ma robe étoile. Voilà, et je me suis lavé les veuches. Donc je vais les coiffer, je vais les sécher. Puis c'est parti chercher des croissants pour le petit-déj puisque c'est mon anniv, donc c'était un peu l'occasion. Mais ça fait une demi-heure, il n'est pas revenu. Donc comme hier, je lui ai dit oui, je veux un gâteau d'anniversaire, mais un vrai gâteau. Ça se trouve, il est parti partout voir s'il y avait des gâteaux. Voilà. Et après, ah, il arrive. Attendez, je l'espionne. Attendez, on va l'espionner. On t'a grillé! Ah non, vous voyez, c'était pas le gâteau en fait. Il a été acheté des fleurs. Non, dans les gâteaux, il y avait des pralines et des amandes. Bah ouais. Just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. All I do is think about you. Your eyes, your scent, your touch is all I dream of. Can't live without
Donc, je suis allée à Cultura. J'ai dévalisé le magasin. Alors, Chris m'a fait quelques cadeaux. Et puis, moi, je me suis fait des cadeaux. Ce qui fait que j'ai 2 sacs pleins de bouquins. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc, je vais vous les montrer, vous inquiétez pas. Mais d'abord, pour commencer, on va ouvrir les colis que j'ai reçus. Donc, ce sont des livres qui ont été pris sur ma wishlist Amazon. Voilà. Alors, les cartons sont déjà ouverts parce que, comme en ce moment, je commandais des choses... Bref, j'avais besoin de certaines choses sur le Amazon. En fait, Chris ouvrait et puis on regardait s'il y avait un papier dedans et pour voir si c'était un cadeau ou pas. Donc, ils sont ouverts, ça va nous faire gagner du temps, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec... J'en ai fait tomber un... Avec celui-ci, il y a 2 choses. Alors déjà, on va essayer de trouver le... Alors, Amazon, ils mettent 2 papiers. Il faudrait que j'arrive à trouver le papier où il y a le nom de la personne. Voilà. Mais pas le papier où... Parce que vous voyez, il y en a 2. Celui-là, il y a écrit ce qu'il y a dessus, donc je ne veux pas. T'as même pas personnalisé le mot, Jess. C'est un scandale. Donc, c'est de la part de ma copine Jess, du compte... Je vois que c'est Les Passions de Jess, maintenant. Donc, anciennement, Jess Livre Addict. Et elle m'a pris... Ah mais si, je te dis ça. En fait, c'est parce qu'il y avait un autre mot. Merci, Covine. Si, pour le coup, elle l'a dédicacé. Non, elle l'a personnalisé. Donc, elle m'a pris, trop bien, des livres de Noël. Donc, d'abord celui-ci, Noël Royal avec le prince des relous. Voilà, chez HarperCollins. Et alors, celui-là, c'est pépite. Sauf que j'ai pas lu les 2 premiers. Je vais m'enchaîner les 3, je crois. Donc, Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'aime Jenny Colgan. Je suis trop contente. J'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2. Donc, je les ai. Enfin, je les ai. Le tome 1, je l'ai. Le tome 2, il est commandé. Il doit arriver aujourd'hui d'ailleurs. Et je vais les enchaîner là sur novembre-décembre. Donc voilà. Merci, Jess. Une petite boulée de café. Je les prends comme ils viennent. Hein. Ensuite, celui-ci. Ah bah celui-là, il est emballé. Encore plus de suspense. Vraiment, j'ai à la déchetterie pour les... Alors, je passe du coq à l'âne, les gars. Donc, merci Sarah. C'est toujours les mêmes tous les ans. Un livre qu'elle vient de s'acheter et elle me dit qu'il a l'air génial et qu'elle espère que ça va me plaire. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, ils l'ont pas mis dans le bon sens et j'ai peur de l'abîmer. Oh oui, trop bien. The Black Flamingo de Dean Atta chez Slalom. Alors, je l'avais demandé aux éditions Slalom, mais je sais pas, je l'ai jamais reçu. Donc, je l'avais mis sur ma wish parce qu'il me fait très 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 envie. J'espère avoir le temps de le lire bientôt. En plus, j'avais failli l'acheter en anglais. Et je m'étais raisonnée. Voilà, donc j'ai bien fait. Je vais mettre ton petit mot. Je vais prendre toute la carte. Parce qu'à chaque fois, je mets vos petits mots dans les livres. Comme ça, quand je les lis, je pense à vous. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, 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 Sarah. Ça me touche beaucoup. Hop, celui-là, le livre est énorme. Vous voyez ça? Je trouve le papier. Attends. Alors, on va pas regarder le nom du livre. Ah, c'est de la part de Delphine. C'est des noms, si vous regardez mes anciens unboxings, vous allez voir que c'est vraiment des pseudos, enfin des noms qui reviennent tout le temps. En plus, Delphine, je l'ai vue il y a quelques mois, il y a pas très longtemps. Donc elle me dit qu'elle dévore les livres de cet auteur, tous les livres de cet auteur depuis qu'elle l'a découvert cet été. Je me demande bien qui ça peut être. En plus, il est vraiment énorme. Ah oui, oh là là, je voulais trop cette édition-là en plus. Donc c'est Franck Tillier. Donc c'est le collector avec le syndrome E, Gattaca et Atomka. Oui, c'est ça. Et je suis contente. Je voulais des collectors en plus. Merci beaucoup Delphine, je suis trop contente. Surtout que vous savez que je suis en train de me les refaire en ce moment. Donc d'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Faudrait que je m'en fasse un. Là, ça va être avec N-Bell du coup. Merci, 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 merci. J'aimerais tellement pouvoir vous le dire en face, vous faire des bisous et tout, mais bon. Voilà. Voilà, il n'y a plus de café. Oh, ça s'est grandi donc. Oh. Un cahier de coloriage, ça, non? Alors, Florence. Merci Florence. C'est pareil, Florence, elle est tout le temps là sur les lives. Et je l'ai rencontrée plusieurs fois aussi. J'en rencontre beaucoup de vous, enfin parmi vous. Moi, je suis très
Je vous propose constamment qu'on se voit, donc après, hein, c'est à vous de venir. Hein. Donc elle m'a pris, oh oui, trop bien, un Cédric Cyr. Ah, je suis trop contente. Je sais pas pourquoi je les feuille, ça sert à rien, mais je suis trop contente. Et normalement, c'est ça, c'est avec Eva Svarta. Je crois que c'est le 2, si je dis pas de bêtises. Le tome 1, c'est de Fièvre et de sang, et après, c'est le premier sang. Je crois que c'est ça, hein, ou l'inverse. Enfin bref, c'est partie de la saga. Merci beaucoup, et tu m'as pris... Oh oui, je suis trop contente. En plus, j'étais en train de me dire l'autre jour qu'il fallait vraiment que je reprenne du temps et tout pour colorier, parce que ça me manque de fou. C'est celui avec les méchants. Je vais vous montrer une parmi les planches, tu vois. Oui, je suis trop contente. Merci beaucoup, Flo. C'est agréable parce qu'en plus, je sais, enfin, je vous connais en fait, tu vois, donc c'est super cool. Ensuite, il y en a 2 aussi là. Il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Je ne sais pas de qui ça vient. Alors, il y a le papier qui spoil. Ah, j'ai oublié de mettre le papier dans le livre de Florence. C'est bon. Je sais pas qui c'est. Il n'y a pas de mots. Donc, j'ai reçu Passer Noël en Alaska, mode d'emploi. Trop bien, hein, de Debbie McComber. J'aime bien les romans de Debbie McComber. Le seul problème que j'ai, c'est que c'est des romances un peu vieillottes, des comédies un peu vieillottes, et parfois il y a des trucs... Sur une de ces sagas, par exemple, il y avait un truc un peu grossophobe. J'étais un peu... voilà. Et ah là là, celui-là, il me fait trop envie. Mais de fou, en fait. Donc, Pandore. Il est magnifique. De Suzanne Stokes Chapman, aux éditions Michel Lafon. Je l'avais demandé à Michel Lafon, mais maintenant... Alors, chez Michel Lafon, ça a changé au niveau des parts. Maintenant, tu coches des cases, et puis... bah, ils t'envoient ce qu'ils ont envie de t'envoyer parmi cette sélection-là, en fait. Donc, bah, j'avais demandé celui-là. Mais j'avais pas été retenue. Mais bon, ce que je vous dis à chaque fois, en général, quand je les demande en SP, c'est que je les aurais achetés. Donc, bah, je l'avais mis dans ma wish. J'ai trop hâte de lire. Merci. Je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas Manon. C'est bien le genre de Manon de prendre ce genre de livre. Alors, un papier. Parce que c'est le King de la part de Maud. Je me suis fait spoiler du coup. Pour tes envies poches et la saison s'y prête. Alors, qu'est-ce que tu m'as pris, ma petite Maud? Donc, c'est Maud de la chaîne Délivre une fille. Donc, elle a pris, bah oui, Écriture de Stephen King. J'ai vraiment très envie de le lire. Vraiment, 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 vraiment. Donc, ça va être dans les prochains. Vous savez, ou vous savez peut-être pas, je sais plus. Enfin, normalement, vous le savez, je vous l'ai dit. J'avais même dédié une vidéo à ça. Je suis en train d'écrire un roman. Et donc, je suis une formation hein, pour vraiment... pour bien le structurer, etc. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant et j'ai très envie d'aller un peu à droite et à gauche, en apprendre plus, etc. Donc voilà, ça me tentait vachement. Et elle m'a pris Halloween Night, le manoir de Alexis Aubank. Non mais, c'est une blague. Sincère, 230 pages. Je pensais qu'il était vachement plus gros et tout petit. Je vais mettre ça... mettre tes petits mots dedans. Merci Maud. C'est bientôt le tien aussi d'anniversaire. C'est l'anniversaire de plein de gens là en ce moment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y en a un autre. Un petit mot. Alors, le petit mot. Ah, c'est ma copine Léa. Elle met joyeux anniversaire. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as pris, ma jolie Léa? Ah, trop bien. J'avais super envie de le lire. Donc, les 7 Marie d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid, c'est l'autrice qui a fait Les Sirènes de Malibu et truc avec la musique. Là, moi, j'ai pas aimé. Mais ça, il paraît que... Bah, je crois qu'on reprend un des personnages de, justement, Les Sirènes de Malibu. Et j'ai adoré. Donc, voilà. Par contre, phénomène TikTok... Bref, merci Maléa. C'est trop gentil. Vous êtes trop des fous. Ensuite, il m'en reste 3. Il y en a un qui a plus de carton parce que j'ai eu besoin d'un carton pour expédier un colis. Donc, je l'avais piqué à celui-ci. Alors, j'ai le 1 dans ma palle depuis plusieurs mois. Joyeux anniversaire, Ludmilla. Merci déjà, Ludmilla. C'est très très gentil. En plus, t'as carrément pris un emballage et tout. C'est adorable. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, les McCoy, il faut absolument que j'y retourne.
Donc c'est le tome 5. Moi je pensais qu'il s'arrêterait au 4, tu vois. J'ai adoré le 1 et le 2 et c'est vrai que je m'étais un peu arrêtée parce que c'était d'autres personnages, donc je m'étais moins pressée. Mais maintenant j'ai vu qu'ils étaient sortis, donc je vais pouvoir m'y remettre. Je suis très contente. Merci beaucoup Ludmilla, c'est adorable. Et je vais mettre ton... Oui, je me suis fait attaquer. Je vais mettre ton petit mot dedans. Il reste 2 colis. Alors, vous êtes complètement dingo ça. Ah, c'est de la part de Véronique, pareil. C'est un pseudo qui revient à tous les anniversaires. Elle est tellement gentille. Elle me souhaite un joyeux anniversaire. Elle me dit qu'elle a bien aimé et qu'elle espère que ça me plaira. Ah, trop bien. Donc, c'est Léonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âme de Cassandra O'Donnell. Donc, c'est les aventures de la fille de Rebecca Keane, je trouvais plus le prénom. Donc voilà, c'est sa fille. Je vais quand même terminer Rebecca et ensuite j'attaque ça. Je suis contente, je suis hyper contente. Je suis sûre que ça va se dévorer comme Rebecca Keane, donc je suis trop contente. D'ailleurs, Rebecca Keane, ce serait une bonne solution. En ce moment, je suis fatiguée, j'ai du mal à lire et je pense que ça passerait tout seul. Merci beaucoup Véronique, c'est adorable. Oh, j'ai une montagne, vous êtes tellement... Vous êtes trop adorable, franchement, vous êtes trop adorable. Waouh! Excusez-moi, il y a plein de bouquins. Il y a plein de livres dans ce truc. Alors. Oh, t'es trop mignonne, Gladys. Donc, c'est un cadeau de la part de Gladys, qui me souhaite un bon anniversaire. Et mais elle a mis trop... T'as acheté trop de trucs, t'es complètement dingue. Donc, un Emma Green, je suis trop contente, j'adore Emma Green. Donc, Seul contre tous de Emma Green. Vous savez que je suis pas une grande fan de romance, mais des romans d'Emma Green, toutes les deux, c'est un duo, hein, pour ceux qui ne savent pas, toutes les deux, elles ont un talent incroyable et je trouve vraiment que, moi, depuis des années, c'est vraiment leur roman qui passe crème. J'aime trop. À chaque fois, j'aime trop. Donc, elles sont chez Addictive et moi, je suis fan de leurs romans à chaque fois, donc je suis très contente. Je me suis acheté le nouveau, vous le verrez dans le book haul, donc je suis très contente d'en avoir un autre. Oui, un petit roman de Noël. À toi pour Noël ou pour toujours de Cindy Lia. Oui, Harper Collins, c'est ça, hein, oui. Merci beaucoup, Gladys. Ensuite, ah oui, trop bien, j'avais tellement envie d'essayer. Marie la sorcière, donc c'est chez Soleil Manga. C'est de Azumi et Kobayashi. Non mais regardez ça. C'est pas trop beau. Et c'est super joli. Première page que j'ouvre, un Kitsune n'est pas content. Ah, je suis trop contente, merci beaucoup. Il me faisait vraiment envie. J'adore la couverture avec le petit kiki, là. Elle en a pris trop, t'es une folle. Et, ah oui, alors ça, Noël est plus doux dans tes bras, d'Alfreda et Enoui. En plus, j'ai très envie de découvrir l'autrice, donc parfait. Toujours chez HarperCollins, voilà, un petit roman de Noël, ça va être trop bien. Merci du fond du cœur, t'as un petit peu exagéré parce que t'en as acheté 4, c'est un peu de la folie. Mais voilà, merci du fond du cœur. Elle est très belle la couverture. Voilà, il y en a plein de canapes. J'ose même pas... Est-ce que j'essaye quand même? Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Vous êtes complètement dingue. Oh, merci. Merci du fond du cœur parce que au-delà du cadeau, en fait, c'est ça que je tiens quand même à signaler. Alors à part une ou deux personnes qui m'ont envoyé des cadeaux que je n'ai pas encore rencontrés, mais c'est vrai qu'au-delà des cadeaux que j'ai reçus, c'est surtout des belles rencontres. Et ça, c'est grâce à YouTube et c'est vraiment cool et je suis très très reconnaissante pour tout ça parce que les 3/4 des personnes là qui m'ont envoyé quelque chose, c'est des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé, certaines que j'ai vues plusieurs fois, etc. Et pour moi, ça a d'autant plus de valeur en fait parce que voilà, il y a un vrai côté humain que je trouve vraiment génial et ça me touche encore plus en fait. Voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé quelque chose, merci à tous ceux qui ont pensé à me le souhaiter, merci à tous ceux même qui y ont pensé et qui ont peut-être oublié sur l'instant, peu importe. En tout cas, merci à tous parce que même si vous n'avez pas été là aujourd'hui pour un cadeau, pour une rencontre, peu importe, vous êtes là à regarder les vidéos et à me soutenir et grâce à vous, je suis en train de toucher mes rêves du bout des doigts et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. En tout cas, vous me soutenez donc c'est important pour moi que vous sachiez que vraiment je vous suis reconnaissante parce que je le suis. Voilà.
Vraiment, voilà. Voilà, je vais arrêter parce que vous savez que sinon je vais pleurer. Donc, ce que je vais faire, pour pas que ce soit trop lourdingue, je vais pas vous montrer mes achats tout de suite. Là, je vais bouquiner un petit peu parce qu'il me reste à peine 1 heure avant de partir pour un petit truc qu'on fait cet après-midi. Je vais filmer de toute façon. Donc là, je vais me poser une petite heure parce que j'ai mal au crâne depuis ce matin. Donc je vais me poser une petite heure. Je vais essayer de lire un peu, de me détendre. Faut que j'aille faire mon... J'ai des mails à envoyer. Je vais aller envoyer mon mail et ensuite je me détends. Voilà. Et je vous reprendrai quand on sera là où on doit aller pour vous filmer des passages. Et puis je vous montrerai tous les achats que j'ai faits et que Chris a fait aussi pour moi. Je vous montrerai ça quand je reviendrai. Voilà. Comme ça fait des petites coupures et c'est un peu moins lourd, je trouve. D'accord ? D'accord. À tout à l'heure. Je suis un boulet, j'en ai retrouvé un dans mon bureau, c'est le tout premier que j'avais reçu. Il est là, je vais l'ouvrir. Ah merde. Alors attends, du coup j'ai qu'une main parce que j'ai pas pris mon trépied. Oh, c'est un hardback. Oh, je voudrais pas l'abîmer. Oh, je suis trop contente. Qui m'a offert ça? Attendez, faut que je trouve le papier après. Donc c'est Enchantment of Ravens. Oh, il est beau. Je suis trop contente. Alors apparemment il est un petit peu moins que Sorcery. Un petit peu moins bien. Putain, j'oublie des mots. Que Sorcery of Thrones. Mais en même temps, c'était le premier roman de l'autrice, donc c'est un peu normal. Il est magnifique. Oh là 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 là. Il est super joli. Je suis super contente. Mais genre, hyper contente. Qui m'a offert ça? Alors... Oh, c'est Christelle. Merci beaucoup, Christelle. Vraiment, merci, merci, merci. Vraiment, vraiment merci. Pour tout, d'ailleurs, parce que t'es adorable. Et vraiment, merci, parce que... Bref, merci. Voilà. Et Chris vient de me donner mon cadeau aussi. Je vais le déballer, je vous le montre. Parce que d'abord, il faut que je le déballe, ça va être trop compliqué sinon. Je vous disais avant d'avoir été interrompu par la porte d'entrée que ça, c'est le cadeau de Christophe. Enfin, que Christophe m'a fait. Voilà. Donc c'est la nouvelle version, parce que moi j'avais déjà la première version, c'est la nouvelle version. On va voir si ça vaut le coup. Donc là, il y a tous les bonhommes. Le carton est ultra lourd. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dedans. Des briques. Des briques de Lego. C'était drôle. C'était drôle. Oui, il y a des calendriers de l'Avent partout dans ma baraque. Et il y a une petite bébouille. Mon petit cœur. Bon, allez, on y va parce qu'on a 1 heure de route pour aller. Donc j'emmène ma Kobo. J'emmène pas des petites bébouilles. Et puis c'est parti. Voilà.
petit lieu escarpé. Attention, je suis dans la pénombre. Je suis dans un lieu dangereux. Tais-toi, tu sais bien que nous ne devons pas parler de ce sujet. Ça voulait mes têtes, regardez. Oh, il y a quelqu'un. Sérieux, faut être en forme de triangle si on veut passer. Les gars, tout va bien. J'ai trouvé la bibliothèque. Je vous montre. Regardez ça. Regardez ça. C'est pas mal comme déco, hein. Là, il y a Christophe. Elle a des têtes d'animaux morts, c'est dégueulasse. Un fantôme. Mais il paraît qu'il faut pas leur parler. Hey, re-salut, je vous reprends beaucoup plus tard. Alors, si j'ai bien fait mon taf, vous avez eu, avant que je vous parle, les images du château où nous sommes allés, pour vous expliquer un petit peu. Donc, juste pour vous donner les infos, c'est le château Rocher... Portail. C'est le château Rocher-Portail, qui est à côté de Fougères, donc dans le 35, pas très loin du Mont-Saint-Michel, etc. Et ça a ouvert il y a pas très longtemps. Nous on y est allé juste pour la visite, ça dure 1h30 et je sais plus, c'est pas moi qui ai payé. Ça coûte combien? C'est 25 €, hein, c'est ça? Oui, je crois. Ouais, bon, entre 25 et 30 € pour les adultes. L'idée c'était, en fait c'est un château historique, hein, sauf que pour l'entretenir, les fonds ça devenait compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu créer un univers, une école de magie. 29 € c'est l'entrée pour adultes. Donc, ils ont créé une école de magie pour justement faire rentrer des fonds et puis faire vivre le château et l'entretenir. Le site est super beau, vraiment c'est hyper propre, c'est super beau. Nous on s'attendait pas trop à ça et en fait il y avait des acteurs qui étaient chaque prof il y avait un acteur qui le représentait, donc ils jouaient un peu ils jouaient bien leur rôle, hein. Les enfants étaient morts de rire, enfin franchement c'était ça faisait, j'allais dire troubadour, mais oui, c'est un peu ça en fait. Il y avait pas mal de gamins, puisque là, c'est les vacances scolaires, les enfants ont adoré, ça se voyait. À chaque fois, donc à chaque salle, c'est un nouveau prof, un nouveau cours. Et donc, ils ont aménagé la déco, et puis ils font un cours, donc ils demandent des volontaires, et ils prennent toujours les enfants, et je trouve ça vachement cool. Pour les gamins, c'est génial. Pour les adultes, c'était très sympa. Maintenant, moi, le truc qui me dérange, vraiment, je vais être honnête, c'est que c'est vraiment une copie d'Harry Potter, quoi. Alors, ils donnent pas les mêmes noms, ni rien. Je me demande s'ils ont pas eu des soucis, d'ailleurs, au départ. Ils surfent grave sur la vague, c'est-à-dire que il y a 4 maisons qui sont représentées par des animaux, il y a des professeurs, enfin je sais pas comment expliquer, enfin tu le sens en fait, c'est super chelou parce que c'est comme si t'étais dans Harry Potter sans l'être, tu vois. C'est super bizarre. Ou alors il faut s'imaginer que c'est une école je sais pas, concurrente, mais bon. Moi c'est le petit hic qui m'a dérangé. Maintenant pour les mômes, ça changera rien. Pour passer un bon moment, ça change rien. Alors, je l'accorde, 29 balles, c'est cher. Mais c'est aussi pour l'entretien d'un site historique. Donc, ça me dérange un petit peu moins. C'est comme en Bretagne, quand vous allez sur certaines pointes, vous devez payer et ça me choque pas. Parce que tu payes le parking, mais en fait, c'est surtout pour entretenir les lieux. Parce qu'il faut entretenir les lieux. Si on veut garder des belles choses en France, il faut les entretenir, quoi. Donc, bon, ça me choque pas plus que ça. Après, donc nous, on y est allé juste pour la balade. Alors c'est rythmé, hein, c'est-à-dire qu'on te suit et tu vas de salle en salle, etc. Mais c'était vraiment très très chouette. Franchement, il y a tout un show et tout, les acteurs sont géniaux, enfin c'était vraiment top. Et le soir, ils organisent des dîners, donc tu dînes dans la grande salle. C'est un menu unique, je crois, un truc comme ça. Et c'est 100 balles, c'est ça, par adulte? Donc c'est 100 € par adulte. Donc nous, on l'a pas fait pour 2 raisons. Déjà, d'un, il n'y avait plus de place quand Chris a voulu réserver. Et de 2, quand il a vu le menu, parce que je suis très très chiante avec la bouffe, quand il a vu le menu, de toute façon, j'aurais rien mangé. Donc c'était pas la peine de payer 100 balles si je mangeais rien, quoi. Attendez, je bois un coup.
Si vous avez le budget, si vos gamins sont fans d'Harry Potter, ou si même vous aimez ce genre de visite, c'est chouette, voilà. C'est original, ça contribue à entretenir le patrimoine breton, donc c'est très cool. On a passé un bon moment, c'était chouette. Oh, on a sorti le chapeau. Ah non? Et il y a des boutiques, forcément, ils t'incitent à y aller et tout. Donc nous, alors on est allé voir une seule des boutiques, l'autre c'était la boutique avec les baguettes, ça m'intéressait pas. Mais c'est un ébéniste qui les fait, c'est des baguettes en bois qui sont faites main et tout. Donc, je disais avant que Meiko n'arrête pas de gueuler, que nous on est allé dans la boutique, une des boutiques, et dans cette boutique en fait il y avait un stand avec des bouquins, donc tous les bouquins, sorcellerie, magie, mais plutôt de la littérature jeunesse. Et c'est, je me souviens plus du nom de la librairie, j'arrive pas à retenir. J'arrive pas à me souvenir, et donc c'est une librairie hein, qui est là, enfin c'est un stand du libraire, et puis il y avait d'autres créations, et notamment des chapeaux de magiciens en feutre, enfin oui, le tissu c'est du feutre, et je me suis pris un chapeau parce que je les ai trouvés, ils sont hyper épais, ils sont super beaux, c'est made in France, c'est artisanal, c'est très joli, donc voilà, je me suis pris un chapeau pointu sur le tutu, voilà, je vais pas avoir assez de recul pour vous montrer. Peut-être enlever ça aussi. Il va super bien. Il va super bien à Chris aussi. Et il est super beau. Et comme je retourne au studio Harry Potter... Oui, je suis complètement accro, moi. Je retourne... faut que j'arrive ma barrette, du coup. Je retourne au studio Harry Potter en décembre avec mes nièces. C'est leur cadeau de Noël. Du coup, j'aurai mon chapeau de sorcière. Voilà. Alors, je vous plais ? Attendez. Voilà, c'était mon chapeau de sorcière. Tiens, te veux montrer comment t'es beau avec. Voilà, ça lui va trop bien. J'aime trop. On dirait Merlin. Quelqu'un veut une petite potion? Donc voilà, ça c'était je me suis acheté ça. Il coûtait 26 €. Je trouve que ça va. Après, quand je suis rentrée, ma boîte aux lettres débordait. J'ai reçu plein de services presse. Enfin, plein de services presse. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai reçu 6 services presse. Je vais pas vous les montrer là parce que déjà il y a eu l'unboxing tout à l'heure. Là, je vais vous montrer mes achats. Les SP, vous les verrez la semaine prochaine puisque de toute façon, je tourne un haul, un book haul. Donc voilà. Et j'avais ça dans la boîte aux lettres. Donc je vais l'ouvrir avec vous. C'est Stéphanie. Voilà, ma petite noisette qui me l'a envoyé. Et je pense que c'est une pop vu l'emballage. Et c'était dans la boîte aux lettres là ce soir. Ils sont passés pendant qu'on n'était pas là. Mais j'y arrive pas. Ah, comment? Tu direct. Et c'est le professeur Delaunay. Je suis trop contente. Oh là là, j'aime trop. J'adore. Putain, les lunettes, elles sont hyper bien faites. Ça lui fait vraiment des yeux de mouche, quoi. Ah, j'aime trop. Alors, je vais vous montrer mes achats. Et les autres cadeaux de Monsieur Christophe. Alors, je suis revenue avec... Combien j'ai dit? 2. Et la journée, c'est la journée de la débandade. 6. Non, de la débouffe. Je suis revenue avec 8 livres de Cultura. Et Chris est revenu avec un livre. Oui, vous m'avez bien entendu. Il est revenu avec un livre. Et je peux vous dire qu'il m'a fait son petit caca nerveux dans le magasin. Il va vous montrer son livre en premier. Ah, vas-y. Dans mon book haul, voici Zombilenium. Numéro 6. Et c'est le... C'est le dernier. Et t'es déjà en train de le lire. Non, mais parce que je le lis parce qu'en fait, je lisais pas vraiment. Je lisais juste le journal qu'il y a sur la première. Ouais, ça fait le contre-jour. Ah, ok. Oui, Chris adore Zombilenium. En même temps, qui n'aime pas Zombilenium? Elle est géniale, cette BD. Et tu peux montrer une planche de dessin pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que les dessins sont de Arthur Depin. C'est magnifique. Vraiment, enfin, moi, j'adore. Je trouve ça superbe. C'est super drôle, Zombilenium. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé le dessin animé, franchement, faut y aller. Il est génial. Franchement, t'es pas d'accord? Mmh. Et la musique est top en plus. Oh là là, j'aime trop ces dessins. Ce mec a trop de talent, c'est un truc de ouf. Donc voilà, mais attendez, je vais vous expliquer. Donc moi, le goal, c'était d'aller chercher le nouveau Harry Potter illustré qui est sorti hier, le jour de l'anniversaire de mon frère d'ailleurs. Donc il est sorti hier et je m'étais dit, ce sera un petit cadeau, enfin un petit, non parce qu'il vaut cher quand même, mais
ce sera mon auto-cadeau d'anniversaire. Donc on va au rayon jeunesse, et en fait à Cultura, t'as le rayon jeunesse, et juste en face, t'as le rayon BD. Et je regardais les BD vite fait comme ça sur le chemin. Et en fait, devant, il y avait des caisses en plastique. Ce sont les caisses que les personnes qui travaillent à Cultura, donc les libraires, etc., utilisent pour mettre les bouquins et ensuite les mettre en rayon. Et Chris, direct... Ah, mais je vous ai posé n'importe comment, c'est bon. Chris, direct, en fait, il a repéré sur le dessus qu'il y avait Zombielénium. Et je lui dis, mais attends, ils sont dans les caisses, ils les ont même pas mis en rayon, ça se trouve c'est pour demain, c'est même pas pour aujourd'hui, et tout. Et je le voyais, mais il tournait autour de la caisse, tu sais, comme un vautour autour d'une proie. Il tournait comme ça, fou. Et puis au bout d'un moment, je le vois plus, il était baissé en train de soulever tout le bordel, il a piqué une BD, il a dit, c'est bon, je l'ai, on s'en va. Le gars, il voulait sa BD, quoi. Et en plus, quand on est arrivé, quand il l'a vu, mais limite, je me suis fait engueuler. Il me dit, pourquoi on l'a pas? Je dis, comment ça, pourquoi on l'a pas? Il dit, bah oui, regarde, elle est là, pourquoi on l'a pas reçue? Pourquoi tu l'as pas acheté? Pourquoi on l'a pas? Quoi? Genre, je me fais engueuler, quoi. Bref, donc il est content. Il a son dernier tome de Zombielénium. Moi, j'avais pas lu le tome 5 exprès pour pouvoir lire le 5 et le 6, parce qu'à chaque fois que j'en lis qu'un, je suis frustrée. Mais c'est c'est vraiment nos BD préférés, et je suis extrêmement contente. Mais je pense que demain, il va la dégommer, hein, donc voilà. Voilà. Du coup, vous avez compris que dans mes achats, il y a le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je suis extrêmement contente. Il est hyper gros, il est hyper lourd, il vaut super cher, il vaut 50 balles. Sachez-le quand même, il vaut 50 balles, mais il est tellement beau. Je vais le laisser sous blister pour ce soir et je l'ouvrirai demain délicatement et je le feuilleterai. J'ai super hâte, vraiment. J'adore les illustrations de Jim Kay. J'adore cette collection, je suis extrêmement contente. Et voilà, c'est tout, petit bonheur. Et j'avais prévu de me l'acheter et en fait, c'est Chris qui me l'a offert. Donc merci chérie. Donc voilà, le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'avais repéré sur la page de Gallimard que ça allait sortir et du coup j'ai craqué parce que je suis une fille faible. Donc je me suis pris Les Royaumes du Nord de Phil Pullman, donc pareil, en version illustrée. Moi j'aime beaucoup cette saga. Tout le monde n'a pas forcément accroché, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et les avoir en illustré, c'était... Non mais regardez ça comme c'est beau. C'est magnifique. Alors, je me souviens plus, l'illustrateur, c'est Chris Wormel. Je ne connais pas. Je vais vous montrer les dessins. Alors, il y a moins... Quoique, je sais pas, en fait. J'allais dire, il y a moins d'illustrations que dans les Harry Potter. Un petit peu, quand même. Mais c'est quand même des très beaux ouvrages. Et moi, je trouve qu'en littérature jeunesse... voilà. Après, vous avez des pages et vous avez que ça au niveau illustration. Mais voilà. Moi, je voulais relire la saga. Bah, du coup, je suis très contente parce que je vais la relire en version illustrée. En plus, je trouve qu'elle est parfaite. Elle est parfaite pour l'hiver. Donc voilà, Les Royaumes du Nord, le tome 1. Je vais retrouver Lyra. Et je suis très contente. Et pareil, je voulais le prendre en rayon. Et enfin, je l'ai pris en rayon. Et finalement, c'est monsieur Christophe qui me l'a offert aussi. Voilà, Christophe, il a craqué son slip. Du coup, à cause de lui, à cause de ça, on mange des patates ce soir. Et moi, j'avais repéré, et ça, je le savais. Où est-ce que j'avais repéré ça? Je crois que c'est sur la page Instagram de la librairie Le Nuage Vert, qui avait fait tout un stand Harry Potter et qui l'avait montré. Et j'ai vu que ça sortait, et je me suis dit, oh, trop bien. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est Harry Potter, les mystères de Poudlard. C'est un puzzle de 500 pièces. Voilà. Et il fait un peu... c'est comme un livre, vous voyez? Et je le voulais absolument. Voilà. J'avais pas acheté le bouquin là-dessus parce que... Le problème, c'est qu'au début, je collectionnais tous les livres qui sortaient sur les films, tout, en fait. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, j'ai plus de place, quoi. C'est des bouquins, au-delà du fait que les bouquins sont très chers, c'est des bouquins qui prennent de la place. Donc le puzzle, ça va être ça. 500 pièces, ça va être rapide à faire, je pense. Et puis, c'est trop cool. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, c'est Hogwarts Express. Là, c'est une petite histoire, les mystères de Poudlard. Voilà, c'est un petit feuilleton. Je suis fatiguée, j'allais dire un petit feuilleton. Non, pas du tout. Et les pièces sont là. Voilà. Et il coûtait 25 balles quand même. On va dire que c'était mon anniversaire, je me suis fait plaisir. Voilà, c'est tout. Ah bah non, c'est toi qui l'as payé celui-là aussi. Et du coup, moi, j'ai craqué mon puzzle Osli.
Il faut vraiment que j'aille me Slip. faut coucher. Donc, j'ai acheté le dernier roman d'Amélie Antoine. Je l'avais demandé à XO, mais ils en avaient plus et je voulais trop le lire. À chaque fois, Amélie Antoine, elle arrive à me surprendre. Je me demande même si je vais pas le lire ce week-end. J'ai vraiment, vraiment très envie. Oh, il y a une petite maison là. J'ai très envie. Donc, Aux 4 vents d'Amélie Antoine chez XO Édition. Et j'ai vu que d'excellents retours sur ce roman. Ensuite, quand j'étais au rayon jeunesse, etc., je suis passée dans ça. Retour au pays imaginaire, Serena Valentino. Donc, voilà, c'est un Disney. Enfin, je vais pas vous faire tout un cake. Hein. J'ai pris 2 romans de Noël. Je crois que je les ai tous maintenant. Donc j'ai pris celui, j'aime beaucoup, j'arrive plus à parler, je suis désolée. C'est celui de F. Borelli, donc pour Noël, j'apporte le dessert et un mec. Voilà. En général, les romans de F. Borelli me font bien marrer. Ils sont sympathiques, voilà. Et il est court, hein. J'ai pris celui d'Emily Blaine. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Voilà, c'est parce qu'il y a des pulls. Pareil, Emily Blaine, toutes ses romances, j'y arrive pas. J'accroche à aucune de ses romances, sauf celle de Noël. Donc, voilà. Et surtout, bah oui, forcément. Donc, j'ai pris Blanche-Neige et autres contes de Grimm chez Flammarion, chez Mina Lima. J'ai loupé le coche quand Flammarion les a proposés en service presse. Donc, bon, bah, je les ai achetés, c'est pas grave. Ça sera mes cadeaux d'anniversaire. C'est des objets livres qui sont juste incroyables. Parmi les plus beaux objets livres qu'on peut avoir, je pense, dans sa bibliothèque. C'est un travail d'orfèvre. Mina Lima sont incroyables. C'est tous ceux qui sont occupés d'Harry Potter visuellement et voilà, ils font un travail incroyable. Hansel et Gretel. J'ai trop envie de le lire. Ça va être incroyable. Voilà, ça c'est un objet livre incroyable. Je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente. Voilà, donc j'ai pris Alice au Pays des Merveilles. Alors l'histoire, le conte de Lewis Carroll, je le trouve un peu chelou. J'ai toujours été un peu déroutée moi par l'histoire, mais c'est pareil, c'est le travail de Mina Lima et voilà, et c'est que ça tout le long du bouquin quoi. Comment vous voulez, enfin je veux dire, c'est un travail incroyable et ces bouquins valent 30 €, mais moi je trouve vraiment que c'est pour ce que c'est pas cher du tout quoi. C'est incroyable, j'aime trop. On va découvrir ensemble. Oui, c'est l'œuf. Voilà, donc c'était mes cadeaux, mes auto-cadeaux. Petite romance de Noël, et puis surtout, c'était surtout ceux-là que je voulais. Après, les autres, c'est un craquage pur et simple. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc, je ne dirais même pas combien de livres sont rentrés chez moi aujourd'hui. Voilà, ne me jugez pas, c'est ma passion. Et voilà, c'est tout. Chacun a ses passions. Et voilà, je sais plus ce que j'allais dire. Je suis très fatiguée. Ce soir, on mange une raclette. On regarde le premier épisode, non, le film 1, Hunger Games. J'ai hyper envie de regarder Hunger Games. Et j'ai enfin, c'est moi qui l'ai trouvé, mais j'ai enfin trouvé le gâteau que je voulais. Je suis hyper chiante en pâtisserie, je vous jure, vous pouvez même pas imaginer. Et j'ai trouvé un gâteau. Et le gâteau, en plus, c'est un gâteau Harry Potter. Bon, comme je l'avais prédit, je clôture le vlog aujourd'hui. Faites pas attention. En fait, derrière moi, derrière tout le canapé, il y a plein de cartons comme ça, qui sont pleins du calendrier de l'Avent. Donc, que je suis en train de préparer, parce que je peux plus le mettre autre part. Je veux plus stocker dans le garage, parce que comme il pleut assez régulièrement, le garage n'est pas isolé, j'ai peur que l'humidité remonte. Donc, je stocke tout derrière mon canapé. Donc, tout derrière de mon salon, c'est un no man's land. C'est juste des cartons avec des sachets, avec des cases du calendrier de l'Avent. Voilà. Bref, du coup, je clôture ce vlog. Je voulais vous dire merci.
pour tout, parce que vraiment, j'ai passé une très belle journée. Vous avez été vraiment très nombreux à envoyer des messages. Donc merci du fond du cœur, parce que c'était assez dingue en fait. Donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui m'ont envoyé un message, et puis à tout le monde en fait, voilà, merci. Je voulais vous donner une dernière info pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Insta, ou surtout sur Insta d'ailleurs, ou sur TikTok, parce que j'en ai parlé aussi un peu là-bas. Je voulais vous donner des nouvelles de l'avancée de tout ça, en fait. Donc, toutes les box Halloween sont parties. Elles ont toutes été expédiées. Alors, il y en a qui ont été expédiées un petit peu en retard, vous le savez, hein, je vous avais envoyé des messages. Mais sinon, tout a été expédié. Vous n'avez pas été très nombreux à faire l'unboxing et à tenter de participer pour gagner celle de Noël. Tant pis. Du coup, ouais, tout a été fait. Donc moi, ce que je vais faire, comme elle est terminée cette box, c'est que tout à la fin du blabla là, je vais vous mettre des petites séquences qu'on avait filmées avec Chris pendant qu'on préparait en fait, enfin qu'on emballait, etc. Comme ça, vous avez un peu les coulisses. Et moi, je les ai filmées, donc autant vous les mettre, hein, voilà. Et je savais pas trop quand je pouvais vous les caser parce que ça spoilait un peu. Là, je peux, voilà. Je vais vous les mettre tout de suite après. Mais je voulais vous donner une dernière info avant que je zappe. Oui, donc les box Halloween sont terminées. Les calendriers de l'Avent, je pense que le petit calendrier de l'Avent partira la semaine prochaine. Oui, là on est le week-end, on m'a envoyé la vidéo. Donc la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, le petit calendrier, parce qu'il est terminé, il faut que je les emballe, mais ça prend beaucoup de temps quand même à préparer les cartons, etc. Donc voilà, le petit calendrier part la semaine prochaine. J'ai presque terminé le grand, donc il partira prochainement aussi, je suis très contente. Et du coup, parce que vous êtes nombreux à me poser la question, la box de Noël, elle sort le 1er décembre. Je vais laisser un certain temps pour que vous puissiez la commander. Maintenant, il faut savoir que, comme pour le premier, c'est une quantité limitée. D'autant plus que là, j'ai déjà acheté une bonne partie des choses. Fabriquer, etc. Enfin voilà, fabriquer. La pochette n'est pas encore faite, puisque j'attends le tissu qui arrive bientôt. Mais j'ai déjà commandé beaucoup de choses, j'ai réservé les bouquins, etc. Donc, elle est d'autant plus limitée que je vais pas pouvoir recommander du matos, quoi. Donc, elle est limitée. Elle est belle, je vous assure qu'elle est belle. De toute façon, je vais pas dire le contraire. Il y a un hardback, il y a une pochette à livres, il y a un goodies qui est trop beau et j'ai eu plein de problèmes avec d'ailleurs. Parce que je le voulais absolument européen et j'ai galéré pour le trouver, je l'ai trouvé en Suède, sauf qu'avec les Suédois on s'est pas bien compris, j'ai reçu un premier colis, c'était pas le bon objet, voilà, donc c'est reparti et là je reçois le bon objet mercredi je crois, donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit assez ouf cette box et en plus j'ai décidé de vous la préparer comme un swap. Donc dedans, tout ce qui constitue la box sera emballé dans du papier cadeau et avec un petit numéro et vous aurez un menu avec un petit indice pour essayer de deviner avant d'ouvrir. J'avais vraiment envie de faire un truc de ouf pour Noël, donc ce sera un petit swap de Noël, la box swap de Noël. Voilà, donc je vous ai dit c'est un roman hardback de Noël. Et le livre, j'ai lu que la moitié parce que l'autrice, tout n'était pas terminé quand moi je l'ai choisi. Donc en plus, j'organiserai une grande lecture commune à compter du, je sais pas, 15-20 décembre. Et on le lira tous ensemble, ça va être trop cool. Voilà, mais je vous en reparlerai, mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé. Donc elle sort le 1er décembre. Et elle partira, peut-être pas le 1er, mais je commencerai à emballer au fur et à mesure. Donc elles partiront très rapidement en fait. Ça va pas. Là, il y aura pas de préco longue comme il y a eu pour la box d'Halloween. Là, vous commandez et quelques jours après, au max 10-15 jours après, vous l'avez. Le temps que j'emballe et tout. Voilà. Le 1er décembre, zappez pas la date. Voilà, c'était la petite info pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'ai déjà, entre guillemets, présélectionné des livres pour la rentrée. Voilà, j'espère que ça vous plaira, ça continuera à vous plaire. Moi, je trouve ça trop bien de pouvoir proposer des box livresques. Donc voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse avec les images de l'emballage. Je vous fais un bisou maintenant parce que je vais pas revenir après. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense qu'elle est longue. On se retrouve la semaine prochaine avec entre 2 et 3 vidéos. C'est un peu la fête la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous attends vraiment dans les commentaires parce que c'est trop cool en fait. Et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des bisous. Bisous, bisous. Est-ce que tu fais des bisous toi? Bisous. Bye bye. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit dans l'intro, de noter le 4 novembre pour le live Twitch pour gagner des super cadeaux.
Qu'est-ce que tu fais, Namour? J'emballe T'emballes quoi? les marque-pages. Ils sont où? Et c'est pourquoi? Halloween. C'est pour la box d'Halloween. Et moi, je fais des petits chaudrons. Donc, dedans, je mets un papier de soie, des petits bonbons et un œil en chocolat que j'essaye de mettre au milieu. Alors, en filmant, c'est dur, hein. Voilà. Et ensuite, je ferme un peu et puis je vous prépare ça à glisser après dans les cartons. Bon, bah voilà. Tous les marque-pages. Et là, tous les chaudrons pleins de bonbons. Mon carton était un peu trop petit, hein. Et voilà, j'ai pas réussi à... Enfin, j'ai réussi à tout mettre, mais c'est un petit peu compliqué. Hein. Voilà. Et les marque-pages. On a un petit peu sur les doigts, parce que le papier de soie noire, ça déteint un petit peu. Voilà. Je reçois les bouquins demain. Donc demain, à partir de demain, un petit peu tous les soirs, je vais en emballer. Et puis comme ça, à la fin de la semaine, je fais les cartons. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai fait toutes ces pochettes pour la box. Du coup, là, j'ai fini tout ce que j'avais comme pochette. Alors, il y en a là, il y en a derrière moi. Je vais pas tout vous montrer, mais il y en a là. Et là, il y a mon assistant qui a l'air de vachement bosser. Tu bosses dur? Oh oui, il bosse dur. Hein. Donc, j'ai fait toutes celles-ci. Cet après-midi, alors j'ai reçu les cartons de livres, 2 cartons. Cet après-midi, je vais commencer à emballer les livres et les glisser dans les pochettes. Je dois recevoir du tissu jeudi parce qu'il me manquait de quoi faire 15 box. Donc je reçois du tissu jeudi, je le lave et je fais les pochettes vendredi parce que je veux que tout parte en même temps, donc tout part samedi. Je vais faire plusieurs points relais parce que je pense pas qu'ils vont me les prendre sinon, mais voilà. Et voilà pour le taf du jour.